désactiver les logiciels au démarrage. Parfois, on ne s'en rend pas compte. En fait, lorsqu'on allume l'ordinateur, le système d'exploitation démarre. Et c'est ce qui est normal. Sauf que il n'y a pas que lui qui démarre. Il y a également des programmes et même des logiciels qui démarrent en même temps. Certains le font en arrière-plan et d'autres non. Cela contribue grandement à augmenter le temps de démarrage de l'ordinateur et donc à le rendre moins rapide. Et vous aurez plein de programmes et logiciels que vous n'allez peut-être pas utiliser, mais qui sont quand même ouverts. Donc, on va les désactiver. On se rend dans le gestionnaire des tâches. Le raccourci, c'est CTRL, SHIFT, échappe. Ou simplement un clic droit sur le logo Windows et gestionnaire des tâches. Ici, on a tous les programmes qui fonctionnent en ce moment depuis le démarrage de l'ordinateur. On se rend dans l'onglet Applications de démarrage ou Démarrage pour d'autres systèmes. Ici, on a l'ensemble des programmes qui peuvent être lancés automatiquement lors du démarrage de l'ordinateur. Parmi eux, il y en a qui sont nécessaires au fonctionnement du système et d'autres non. Certains de ces programmes arrivent ici lorsqu'on installe des logiciels qui ont parfois besoin de se lancer automatiquement dès le démarrage. Et il y a même WhatsApp. Pour désactiver un, je le sélectionne, puis en haut, désactiver. Ou simplement un clic droit, puis désactiver. C'est le plus rapide. Ça, je vais le laisser, ça peut m'être utile. On n'est pas obligé de tous les désactiver. Voyez ceux qui sont inutiles et désactivez-les. Et laissez ceux qui peuvent être utiles. Dans la dernière colonne, on a l'impact que chaque programme a sur le démarrage. Vous pouvez vous baser là-dessus pour les désactiver. Maintenant, c'est bon. Avant de commencer la suite suivante, je vais vous parler d'une offre irrésistible. Pour tous ceux qui aiment regarder Netflix et adorent le faire comme moi d'ailleurs, actuellement GamesGo offre un mois de Netflix à seulement 3,77$ contre environ 20$ sur le site officiel de Netflix. Et c'est parfaitement légal. Vous pouvez payer un abonnement de 6 mois à seulement 23€. Et vous avez accès à toutes les offres premium sans aucune publicité. Et il n'y a pas que Netflix. On a également Spotify à 1,92$ le mois et plein d'autres abonnements. Le lien se trouve en bas dans la description. Et pour savoir comment tout ça fonctionne, j'ai fait une vidéo entièrement dédiée en collaboration avec GamesGo où je vous montre tout en détail. Le lien de la vidéo se trouve également en description. On a tous tendance à stocker des fichiers sur le disque principal de l'ordinateur, celui sur lequel est installé le système d'exploitation, le disque C en l'occurrence. Et là, je parle principalement des dossiers téléchargement, documents, images, musique et vidéos, mais également sur le bureau. Cette pratique est déconseillée. La bonne pratique est de créer une partition secondaire et y mettre tous nos fichiers personnels et les fichiers les plus lourds, les films qu'on regarde, les images, les musiques, les logiciels, les documents de travail et autres. En faisant cela, le système pourra charger plus rapidement et facilement les fichiers et les logiciels installés sur l'ordinateur se lanceront plus vite. Si vous téléchargez des fichiers sur Internet, après, déplacez-les dans la seconde partition, ainsi que tous les autres fichiers. L'idéal serait d'utiliser un disque dur externe ou une clé USB pour stocker vos fichiers. Et c'est ce que je vous conseille. Vous ne laisserez que les fichiers les plus fréquemment utilisés sur l'ordinateur. Pour ceux qui ne savent pas comment créer une nouvelle partition ou une partition secondaire, comme on l'a mentionné, tout à la fin de cette vidéo, je ferai une parenthèse pour vous montrer cela de A à Z. Je l'ai aussi réalisé en vidéo annexe, elle se trouve là. J'ai une annonce à vous faire les gars. Désormais, la chaîne Saïd Sanogo possède un site internet, saidsanogo.com tout simplement, vous l'avez deviné. Avec l'évolution de la chaîne YouTube, j'ai reçu beaucoup de mails de mes abonnés me demandant de les aider à résoudre un souci qu'ils avaient avec leurs ordinateurs. Et d'autres voulaient que je les explique des choses qu'ils avaient du mal à comprendre. Et plein d'autres emails du genre. Sur saidsanogo.com, vous trouverez non seulement toutes les vidéos postées sur la chaîne YouTube, mais aussi vous trouverez plein de cours détaillés sur divers concepts informatiques. Et vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez dans le forum présent sur le site internet. Pour couronner le tout, vous pouvez désormais acheter tous les matériels informatiques dont vous avez besoin, peu importe où vous vous trouvez, des ordinateurs et des matériels originaux vendus par des partenaires de confiance.
Le site est toujours en développement et sera constamment mis à jour pour vous fournir le meilleur. Désormais, pour vos besoins informatiques, une seule adresse, saïdsanovo.com. Astuce numéro 4. Suppression des fichiers temporaires de fond en comble. On va maintenant supprimer les fichiers temporaires de l'ordinateur. On se rend dans les paramètres. On va du côté du stockage. On attend de préférence que ça finisse de charger avant de cliquer là-dessus. Maintenant, c'est bon. Ici, on a tous les fichiers résiduels du système. On peut tous les effacer sans aucun problème, sauf le dossier téléchargement. Laissez-le si vous avez des trucs importants là-dedans. Moi, je vais vider la corbeille pour l'occasion. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. On voit ici les fichiers temporaires. Mais attention, ce n'est pas la totalité qui se trouve ici. On va voir ça tout à l'heure. On voit que j'ai 564 mégaoctets sélectionnés. Je clique sur supprimer les fichiers. Et c'est bon. Maintenant, pour les fichiers temporaires, tout à l'heure, ce n'était pas la quantité exacte de tous les fichiers temporaires qu'on a vus. D'abord, c'est quoi les fichiers temporaires? Ce sont des fichiers informatiques qui sont créés uniquement pendant l'exécution d'un programme ou d'une application. Ils sont créés par le système d'exploitation, donc Windows dans notre cas, ou bien le programme ou le logiciel lui-même, dans le but de stocker des paramètres, des préférences utilisateurs ou autres données. Avec le temps, ces fichiers s'accumulent et peuvent prendre énormément de place sur le disque dur sans que l'ordinateur ne les supprime automatiquement. On va donc se rendre à la source pour les effacer tous. On fait le raccourci Windows plus R et on tape ici %, temps et %. Et voilà, on y est. On a ici le dossier même de tous les fichiers temporaires de l'ordinateur. Il y en a beaucoup, hein. On va voir la taille qu'ils font. On a ici plus de 5 Go de fichiers temporaires. Pour s'assurer de correctement les supprimer sans qu'ils ne partent dans la corbeille, il n'y a qu'un raccourci. On garde la main appuyée sur la touche Shift et on clique sur la touche Sup ou Delete pour d'autres claviers. Maintenant, vu que j'ai encore des programmes qui fonctionnent actuellement, il y a certains fichiers qui ne pourront pas être effacés. Voilà, il nous dit qu'il y a des fichiers qui sont en cours d'utilisation. On fait simplement ignorer pour tous les éléments. Maintenant, ça va. Il y a encore quelques fichiers qui sont là à cause des programmes que j'utilise en ce moment. On en a pour 64 mégas. Rien de grave comparé à ce qu'on avait avant. On va maintenant apprendre à créer une nouvelle partition comme je l'ai évoqué lors de la première astuce. On se rend dans l'explorateur des fichiers. On fait un clic droit sur ce PC. Puis gérer. Ou bien un clic droit sur le logo de Windows. Puis gestion des disques. Ici, on a l'ensemble des partitions des disques durs avec leur volume respectif. On fait un clic droit sur la partition dont on veut réduire le volume, puis réduire le volume. Ici, on a la quantité d'espace qu'on peut réduire. On va faire un calcul rapide pour trouver le chiffre exact du nombre de gigaoctets qu'on souhaite avoir dans la nouvelle partition. J'ouvre la calculatrice. On fait 1024 octets multiplié par le nombre de gigaoctets souhaités. Moi, je veux 32 Go dans la nouvelle partition, pour l'exemple. Voici les résultats. J'écris exactement les résultats ici, sans la virgule. On peut voir ici les 32 Go qui sont actuellement non alloués. On fait un clic droit là-dessus, puis nouveau volume simple. Suivant, suivant. Là, je choisis la lettre attribuée au volume. Suivant. Je peux nommer la partition ici si je veux. Je fais suivant une dernière fois. Puis terminer. Et c'est bon, la partition a été créée avec succès. Vous pouvez en faire autant que vous le souhaitez du moment où vous avez assez d'espace. Et ça marche pareillement pour les clés USB et les disques durs externes.
Voilà, le disque C a été réduit de 32 Go. Moi, je n'ai pas besoin de créer une nouvelle partition puisque j'en ai déjà. Je vais donc la supprimer. Je vais faire le processus inverse. Je remets le volume à sa place. Et ça y est. J'espère que cette vidéo vous a éclairé la lanterne. Si c'est le cas, c'était mon objectif. Alors, abonnez-vous pour encore plus de vidéos instructives. On se voit très bientôt.